Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre cassée sur un iPhone 5S. Alors attention, sur l'iPhone 5S comme sur les autres iPhones à partir du 3GS, la vitre et le LCD sont indissociables sans matériel professionnel, donc on vous conseille d'acheter la vitre complète avec le LCD. Vous avez besoin pour ce faire d'un kit d'outils, du patron d'aide au montage, donc qui est gratuit. Vous pouvez également prendre en option payante le patron magnétique, c'est la même chose, sauf que quand vous posez vos vis, elles ne bougent pas. Alors sur tous nos patrons, les vis sont notées avec des emplacements par couleur et par code. Euh, donc ça va être A1, A2, etc. Vous allez voir. Donc pour suivre ce tuto, vous aurez besoin du patron papier qui est offert avec votre commande. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Ce n'est pas une réparation très compliquée, elle est notée 2 sur 5 sur le site et il faut compter à peu près une demi-heure pour quelqu'un qui n'a jamais fait de réparation. N'oubliez pas de vous munir pour suivre le tuto du patron papier qui est inclus avec votre commande. Donc, avant toute chose, il faut bien sûr éteindre votre iPhone. Donc ça c'est valable pour toutes les réparations évidemment. Donc, on va commencer. On va enlever les vis notées A1 et A2 sur la plaquette grâce au tournevis Pentalobe qui est en forme d'étoile, qui est inclus dans le kit d'outils. Ce tournevis-là est utilisé depuis l'iPhone 4 pour enlever les vis arrière. Donc tout simplement, vous avez vu, on va noter avec un code couleur et des lettres tout l'emplacement de toutes les vis. Donc quand vous avez retiré bien sûr la vis A1 et A2, vous le remettez tout simplement sur la plaquette que vous avez reçue avec votre commande. Rien de plus simple. Ensuite, on va devoir ouvrir l'iPhone. Donc il y a trois manières différentes d'ouvrir l'iPhone. La première avec une ventouse. La deuxième, si votre vitre est vraiment cassée, la ventouse ne fera pas effet, donc avec un cutter vous faites levier. Et enfin la troisième avec un outil un peu plus professionnel, ça s'appelle D-Slack, c'est une petite pincette ventousée, tout simplement. Voilà, vous allez appliquer la pincette et ensuite on va ouvrir l'iPhone, toujours à partir du bouton Home, pardon. On applique des deux côtés. Alors, une petite astuce, si votre vitre est trop cassée, vous mettez du scotch dessus. Voilà, on l'ouvre pas plus que 3-4 cm, parce que vous allez voir, vous avez la nappe du bouton Home qui relie l'écran à l'autre côté de l'iPhone, là où il y a la carte mère. Donc voilà, on l'ouvre pas plus de 3 à 4 cm comme un livre. Donc on va commencer par enlever le petit cache noté dièse 1 et ensuite on va déconnecter la nappe du bouton Home, tout simplement avec une pincette ou une bruxelle. Voilà, et ensuite on va pouvoir relever l'écran à 45 degrés. Maintenant on va enlever les vis qui protègent la nappe de l'écran, sont notées B1 à B4 sur la plaquette. Donc ce sont maintenant des vis cruciformes. On va commencer par la vis qui est en haut à droite. Alors faites attention, celle-ci c'est la seule vis qui n'est pas aimantée sur l'iPhone. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment c'est la seule. Vous allez voir, toutes les autres sont aimantées. Donc rien de particulier, hein. Vous utilisez un tournevis cruciforme. On continue donc pour la vis B2, suivi de B1. Alors bien sûr, l'ordre des vis B1, B2, B3, B4, ça n'a pas d'importance, hein. C'est pour la plupart du temps dans le tutoriel. Euh, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez inverser l'ordre des vis, à part juste à une étape, mais on vous le dira. Voilà. Et enfin la dernière qui maintient la plaquette, et ensuite la plaquette va venir d'elle-même en général. Donc la plaquette elle est notée dièse 2 sur la plaquette d'aide au montage, et on le repositionne. Alors maintenant on va juste déconnecter les trois nappes de l'écran avec une spatule en commençant par la droite. La première, la deuxième, et enfin la troisième. Alors pour tout vous dire, il y a la nappe de l'écran tactile, la nappe du LCD et la nappe de la caméra avant qui comprend également le haut-parleur. Voilà, on va faire un petit zoom justement sur le bloc de l'écouteur. On va enlever le bloc de l'écouteur en enlevant les vis notées C1 et C2. Alors la plus grande, c'est celle du dessus. C'est la C1. Alors on enlève toujours avec une pincette. Et enfin la C2. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à enlever le cache noté dièse 3 sur la plaquette et on voit juste en dessous c'est l'écouteur qui est noté dièse 4. Alors faites attention à l'écouteur, il est aimanté, donc si vous mettez vos vis à côté, forcément les vis vont être attirées vers l'écouteur et vous allez perdre vos vis. Maintenant on va faire un petit point sur
L'autocollant cuivré, ça c'est une nouveauté par rapport à l'iPhone 5. Apple a rajouté un petit autocollant cuivré. Donc il suffit de l'enlever, on va juste le décoller et ça n'a pas d'importance, hein. Même si vous l'abîmez, cet autocollant c'est juste un témoin d'ouverture. Donc pas de panique si vous l'abîmez, c'est vraiment pas grave du tout. De toute façon, votre iPhone, une fois que vous l'avez ouvert, il n'est plus sous garantie, et de toute façon, une fois que la vitre est cassée, il n'est plus sous garantie non plus. Voilà, donc on décolle cet élément cuivré. Maintenant, on va décoller la nappe de la caméra FaceTime en partant bien des 4 petits picots, vous voyez, cuivrés, qui sont des petits ronds. Voilà, la nappe est collée à cet endroit-là, donc on va passer avec un cutter ou une pincette juste en dessous pour décoller la nappe. Alors faites attention parce qu'il y a certains éléments derrière qui peuvent être collés sur l'écran. Donc voilà, vous vérifiez bien tous ces points-là et ensuite on enlève délicatement la nappe. Apple a tendance à rajouter de la colle un peu partout, notamment où il en faut pas. Donc vous ferez attention à ce point-là. Maintenant on va déposer le clip de la caméra. Alors juste une petite précision, euh, ça c'est les tout premiers écrans d'iPhone qu'on a reçus, l'iPhone 5S n'ont pas le clip de la caméra. Après dans le futur, donc là la vidéo date de novembre 2013, dans le futur il y a de fortes chances que les clips seront inclus. On fait un petit zoom en bas pour enlever le connecteur du bouton Home, donc on va s'occuper des vis D1, D2 et D3 qui maintiennent la nappe du bouton Home avec le fameux Touch ID, qui est la reconnaissance d'empreinte digitale en fait. Alors cette vis là, je vous conseille de la laisser sur la nappe, la vis D2, voilà. Ça vous évitera de la perdre, elle va rester très bien toute seule sur la nappe. Donc pas la peine de la repositionner sur la plaquette. Donc là par contre il faut bien commencer par la D2, parce que elle cache la vis qui est en dessous, la D3. Donc la D2 on la laisse sur la nappe, vous inquiétez pas, elle partira pas. Et enfin la dernière, la D1. Une fois qu'on aura enlevé la D1, ça va libérer la plaquette qui maintient le bouton Home, qu'on a noté dièse 1 sur notre aide au montage. Voilà, on repositionne l'élément dièse 5. Maintenant on va arriver au bouton Home, le bouton Home qui est tout simplement collé. Donc on va le décoller. Alors il est collé vraiment sur 1 mm sur tout le pourtour, sur tout le pourtour, pardon. Et la nappe est également légèrement collée sur l'écran. Donc on va l'enlever délicatement bien entendu. On enlève tout. Le bouton part avec. On dépose la nappe du bouton Home qu'on a appelé dièse 6 sur la plaquette. Maintenant, il nous reste à enlever la plaquette qui protège le LCD. Elle est maintenue par 5 vis, notées de E1 à E5. La vis numérotée E5 étant sur la face et les autres étant sur la tranche. Alors la plaquette protège le LCD. Je vous conseille de faire très attention au LCD de l'iPhone. Il est fragile. Donc pour celui-ci normalement, pour vous les casser, mais quand vous allez remettre la plaquette tout à l'heure, c'est la première chose qu'on va refaire au niveau du remontage. On va repositionner la plaquette tout simplement pour protéger votre écran LCD d'éventuels faux pas de votre part. Par exemple un petit coup de tournevis qui part mal. On repositionne toutes les vis sur la plaquette. Ensuite la plaquette métallique, enlever les vis. Donc si vous avez un problème, ça veut dire que vous avez oublié d'enlever une vis. Voilà, pour la partie démontage, elle est terminée. On va passer maintenant à la partie remontage de votre écran. Vous avez vu, c'était vraiment pas compliqué du tout. Donc on va prendre notre nouvel écran, l'iPhone 5S. On va enlever la pellicule de protection, le petit film de protection qui est derrière. Et la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement remettre le clip de la caméra qu'on a enlevé tout à l'heure. Et ensuite, on remet la plaquette du LCD. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre hein, pour le remontage, vous pouvez les remonter dans n'importe quel ordre, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait. Nous, on va commencer par repositionner la nappe du bouton Home. On va recoller l'écran, en mettant la plaquette notée dièse 5. Ensuite, les vis notées D1, D3. Et la D2, elle est restée sur la nappe. Donc la D3.
enfin la D2. Alors vous avez vu, il y a un petit élément métallique, pardon, la D3, il y a un petit élément métallique qui va faire contact avec le haut. Voilà, on positionne bien comme il faut. Ça n'a pas d'incidence réel sur le remontage. Autant faire les choses bien, donc il faut bien mettre l'élément métallique comme sur la photo, sur la vis, la dernière, la D2 qui était notée. Donc, alors maintenant, pour la nappe de la caméra FaceTime, il faut bien faire attention à remettre tous les éléments à leur bon emplacement, notamment le petit filtre qu'on va vous indiquer tout à l'heure en mettant des flèches pour bien vous positionner. Voilà, la flèche bleue, vous voyez, il y a un petit filtre rouge qui est à remettre au bon endroit. Voilà. Donc, on remet tout ça. Donc le micro, on va commencer par le micro qui est juste en dessous de la caméra. La nappe. Ensuite, on va remettre le capteur de proximité, c'est le petit élément qui faisait un petit peu une lumière rouge tout à l'heure qu'on voyait avec la flèche bleue. Voilà, la caméra FaceTime. Et enfin, vous avez des petits picots sur la droite, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, les petits picots ils sont là. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Si vous voyez que ça ne rentre pas bien, vérifiez votre montage. Tout simplement, ça doit rentrer parfaitement. Notamment le clips de la caméra. La caméra FaceTime doit rentrer parfaitement dans le clips, sinon vous aurez du mal après à refermer votre iPhone. Donc on va reprendre l'écouteur de l'oreille, voilà, qui fait contact. Donc c'est pas compliqué, hein, vous avez 4 contacts, donc vous pouvez pas vous tromper de sens. On va repositionner les vis, la plaquette, avant toute chose qu'on a noté. Dièse 3. Et enfin les vis C1, C2. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, utiliser la pincette c'est plus facile parce que l'écouteur il est aimanté, donc il y a de fortes chances que si vous essayez de les remettre à la main ou avec un tournevis aimanté, vos vis vont partir n'importe où, mais pas là où il faut. Donc enfin la C2, voilà l'exemple type, la vis elle est partie sur l'écouteur. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, après, on va refixer la plaquette, donc commençant par la vis E5. Ensuite, on va refixer toutes les vis de E1 à E4, celles qui sont sur la tranche. Ça, c'est pour l'étape juste après. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Si vous achetez la pièce chez nous, vous bénéficiez de conseils de techniciens qui vont vous assister si vous avez un problème ou autre par téléphone. Tout ça, c'est gratuit. En prix d'un appel local. Vous retrouvez plus de 50-60 tutoriaux vidéo pour tous les iPhones, notamment le 5S, tous les iPhones. On essaye de mettre les tutoriaux juste un mois ou deux après la sortie des téléphones ou des iPads. Voilà, donc vous retrouverez les tutoriaux en vidéo, en photo, etc., etc. Tout est dispo sur notre site. Voilà, la dernière. La vis notée E1. On remet bien le petit autocollant cuivré. Maintenant, on va passer à la partie du remontage de la vitre. Donc, on va reclipser les connecteurs de la vitre tactile. Alors, faites bien attention à cette étape-là. Par contre, vérifiez bien que vos 3 connecteurs sont correctement clipsés. Des fois on a l'impression qu'ils sont correctement clipsés, or en réalité ils ne le sont pas. Donc si vous avez un écran qui fait des barres, qui fait des petits carrés, enfin qui fait des choses un peu bizarres, la première chose à faire c'est de vérifier que vous avez bien connecté vos 3 nappes de votre écran. Donc les 3 qu'on vient de mettre là. D'accord. Même chose si vous avez un écran qui reste bloqué sur la pomme, il faut vérifier les 3 connectiques. On doit bien les entendre, hein, ce clipsé. Hein. Voilà, il ne doit pas avoir de doute. Même chose, évidemment, si votre tactile ne marche pas ou ne marche pas très bien, revérifiez les connectiques de l'écran. Maintenant, on va s'aider. On s'est aidé là tout simplement pour positionner l'écran correctement d'un petit levier en plastique. Voilà, pour laisser
l'écran ouvert pour manipuler, pour remettre les vis notées de B1 à B4. Rien de compliqué, mis à part la vis B4 qui n'est pas aimantée, je vous le rappelle. Non, pardon, c'est la B3. La B4, c'est celle qu'on vient de faire. La B3 et la B3, mauvais angle de caméra. Je suis désolé, on va pas la voir. Mais voilà. On la devine juste. Mais bon, il n'y a vraiment rien de compliqué. À ce niveau-là, tout est ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à reclipser la nappe du Touch ID, enfin qu'on appelle aussi la nappe du bouton Home, sur le connecteur. On va refixer également, reclipser le petit élément noté dièse 1 qu'on avait enlevé tout au départ. Maintenant, on va refermer l'iPhone. On va commencer par le haut. Et on va glisser, ce que vous avez vu en haut de l'écran, vous avez des petites encoches. Donc tout simplement, on va mettre les encoches déjà qui sont en haut. Et ensuite, on va le fermer comme ça. Vous vérifiez bien qu'il n'y a rien qui dépasse. Voilà, tout est ok. Maintenant, on peut le rallumer avant de remettre les deux dernières vis. Donc les vis notées A1 et A2. Donc encore un petit peu de pub. Vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Alors 10% de remise, c'est vraiment pas mal parce que sur un écran d'iPhone 5S, c'est en plus c'est frais de port sont gratuits, donc c'est pas négligeable du tout. Donc on va maintenant revenir au tutoriel pour remettre les deux dernières vis. N'oubliez pas, ce sont des vis pentalobes, donc ce ne sont plus les vis cruciformes. Il faut reprendre votre tournevis de départ. Voilà, l'iPhone s'est allumé correctement en attendant. La dernière, la vis notée A1. Là, on vérifie le tactile, tout est ok. Donc en plus, vous allez connaître, c'est mon téléphone, donc c'est mon code. Voilà, tout est ok, tout se déroule parfaitement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On va vérifier la reconnaissance de l'empreinte. Voilà, tout marche très bien. Je vous remercie pour avoir suivi ce tutoriel. Vous retrouverez donc tous les autres tutoriels de réparation de l'iPhone 5S sur notre site bricophone.com. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouveaux tutoriaux.